Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 1er au 15 novembre 2024. Je lance un nouveau concours pour le mois de novembre, le concours Halloween, pour gagner 1 heure de consultation avec moi en visio pour découvrir l'astro, les tarots ou la guématrie. Vous pouvez participer jusqu'au 30 novembre. Rendez-vous dans la barre de description sous cette vidéo où vous trouverez le lien de participation. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la nouvelle lune en scorpion du 1er novembre est venue directement s'installer dans votre signe opposé, en scorpion. Donc, c'est là que la transformation frappe fort pendant cette période, surtout dans vos relations. Donc, si vous pensiez pouvoir vous la couler douce, comme vous aimez, ce sera le moment de se préparer, je serais tentée de dire, à l'impact. Puisque cette nouvelle lune, que vous soyez un taureau solaire, lunaire ou ascendant, elle vient exiger certaines transformations pour renaître à la relation. Quand le soleil est en scorpion, donc dans votre secteur 7, c'est là que les vérités relationnelles éclatent. Donc ce que vous avez évité peut-être de regarder en face, là, dans les partenariats professionnels, dans le couple, peut être là, prêt à vous sauter au visage. Je sais, ça fait un peu peur comme ça, parce que vous aimez pas être secoué, être remué, mais de toute façon, l'énergie du taureau commence à comprendre, là, avec ce long travail d'Uranus qui est rétrograde dans votre signe, qu'il y a des choses à revoir, des croyances à débrancher en lien avec la matière, le corps, le vivant, les possessions, les biens, tout ce que l'on possède, notre énergie, la manière dont on prend soin de ce que l'on possède, tout ça est en train d'être revu. Donc cette nouvelle lune en maison 7, elle vient juste là faire un point de focus sur les relations. Et il n'y aura pas d'échappatoire. Donc il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses pas forcément agréables, c'est vrai, mais nécessaires. Tout le monde y passe, faut le savoir. Vous, c'est vrai que c'est un focus dans la relation. Il ne s'agit pas de polariser les choses, d'activer des peurs ou autres, mais c'est plutôt apprendre à manœuvrer les événements pour qu'ils impactent moins émotionnellement, puisque la lune est également donc alignée au soleil en scorpion, et émotionnellement une lune en scorpion, c'est la plus redoutable de toutes. Donc oui, ça dure 2 jours au niveau de l'activation, mais on va voir qu'il y a quand même des aspects là qui sont très piquants pendant un petit peu plus longtemps. Les transformations, je le répète, elles ne sont plus requises, elles sont imposées là. Donc on va sentir des choses que l'on n'a pas forcément envie de sentir. Peut-être que certaines blessures pourraient remonter à la surface, surtout dans les relations proches, les relations dans lesquelles on est engagé. Ce ne sera pas le moment de faire l'autruche, puisque ça nous rattrapera, puisque Mars va avancer, on va le voir, mais à un moment, il va rétrograder et revenir. Donc, il va falloir se confronter d'autant plus vite, avec d'autant plus de maturité à ce qui peut nous échapper en termes de dynamique relationnelle, parce que sinon, on pourrait être rattrapé lors du nouveau passage de Mars, et ça sera début janvier. Je vais développer ça dans un instant. Si vous êtes ascendant taureau, c'est d'autant plus vrai, puisque cette conjonction, elle active clairement ce secteur 7. Donc mariage, association, partenariat professionnel. Donc vous le sentirez, ce besoin de transformation des choses, là, des rapports de force, peut-être d'emprise. Alors, faut mettre ça à la juste mesure. Tout le monde n'est pas concerné de la même manière en fonction de si vous avez des points précis ou non qui vous impacteront d'autant plus. Mais on le sent, c'est dans l'air. Ça concerne le collectif également, puisque les planètes en question, elles sont d'autant plus impactantes quand elles viennent toucher des points de nos thèmes au niveau personnel. Sinon, elles font un travail très lent pour labourer des secteurs entiers de notre vie. Donc oui, là, vous pourriez sentir, peut-être vivre une relation importante qui pourrait atteindre un point critique. Voilà, on vous demande de faire le tri, de savoir ce qui mérite de rester près de vous et surtout peut-être d'arrêter de supporter des choses qui ne vous conviennent plus. Cette nouvelle lune, heureusement, elle est trigone à Saturne qui rétrograde dans l'énergie donc du Poisson, toujours dans votre secteur 11, des réseaux, des amitiés, des projets à long terme, collaboratifs. Si vous avez le soleil en taureau, oui, Saturne continue de vous faire peut-être revoir certaines amitiés, certains projets de groupe, certains projets qui étaient en place depuis longtemps. Le carré à Vénus en maison 8, il ajoute une couche de tension là autour des ressources partagées.
Donc, que ce soit en termes d'énergie, en termes de valeur, de finances, peut-être au sein d'une entreprise ou d'une relation intime. En tout cas, pourriez-vous là peut-être vous rendre compte que certaines personnes, certains projets ne servent plus vos systèmes ou c'est ce trigone, en fait, il vous pousse à clarifier tout ça. Parce que c'est le temps de couper les branches mortes, en fait. Oui, je sais, c'est un peu violent, mais Pluton ne fait pas dans la dentelle, autant être prévenu, s'armer de courage, parce que c'est des moments de croissance, du courage, on en a, il faut parfois être confronté à ça, hein, en termes d'événements, pour pouvoir aller déployer des ressources plus importantes, avec lesquelles, sinon, on peut être assez feignant, hein, si on n'y est pas contraint. Si vous avez la Lune en Taureau, ce trigone là entre la nouvelle Lune et Saturne, il vous offre une belle opportunité de stabiliser certaines relations amicales, certains projets justement à long terme. Mais le carré à Vénus, toujours, viendra créer des tensions, qu'elles soient financières, notamment autour donc des ressources partagées, mais ce sera aussi une chance peut-être de réévaluer où et comment vous investissez votre énergie, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle. Et si vous êtes ascendant Taureau, eh bien c'est d'autant plus vrai puisque Saturne rétrograde concrètement ce secteur 11 et fait un long travail là pour vous amener à revoir, à réapprendre à mettre des limites, à vous positionner différemment au sein de vos réseaux amicaux, de vos engagements collectifs. Ou juste de la qualité en fait des valeurs partagées, des personnes avec qui vous vous associez pour des projets à long terme. Donc il pourra peut-être être temps là de revoir finalement qui mérite encore votre loyauté et qui ne la mérite plus, entre guillemets. Donc le trigone avec cette nouvelle lune, il vous soutient vraiment hein, dans cette révision nécessaire. Il permet aussi aux émotions de ne pas déborder complètement, de ne pas prendre le contrôle intégral de ce qui se passe. Pluton est en Capricorne dans votre secteur 9, opposé à Mars en Cancer dans votre secteur 3. C'est là où c'est franchement délicat. Si vous avez le Soleil en Taureau, Pluton, il fait donc un long travail pour vous inviter à revoir, à transformer des croyances très installées, peut-être votre vision du monde, votre spiritualité, le sens que vous portez derrière les choses. Donc vous êtes invité à voir au-delà des limites que vous avez pu vous imposer, qui ont pu vous être imposées en termes de projection, puisque là, c'est un temps pour élargir vraiment vos horizons. Mais en face, vous avez Mars dans le secteur de l'environnement de proximité, de la fratrie, de la formation, de toutes les énergies avec lesquelles vous interagissez au quotidien dans votre environnement, dans votre zone de sécurité, et qui va vous pousser là à vouloir tout communiquer d'un coup, à vraiment y aller avec peut-être trop d'enthousiasme, trop de force. Donc attention vraiment au conflit, puisque cette opposition, elle peut amener des tensions verbales, des désaccords, donc autour des croyances, autour de problématiques à l'étranger, peut-être en lien avec l'administratif aussi. Si vous avez la Lune en Taureau, eh bien c'est émotionnellement que vous pourriez vous sentir tiraillé là entre le besoin de structurer, de savoir où vous allez, d'avoir un sens clair derrière les choses et des discussions intenses qui pourraient tout remettre en question. Donc, il s'agira de savoir faire preuve de souplesse dans la communication. C'est pas toujours simple. Ça peut vous demander un effort monumental, mais ce sera important là. Puisque de toute façon, l'idée c'est d'explorer de nouveaux territoires, mais avec des tensions, portées par la communication, surtout avec les personnes proches. Donc vraiment attention à ne pas entrer dans des débats stériles. Choisissez vos combats, c'est un peu l'idée. Ce sera le moment de faire un ménage radical peut-être dans certaines dynamiques relationnelles, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Donc on sera tous touchés par cette pleine lune. Ça pourrait être porté par le partenaire aussi. Hein. Vous pourriez être spectateur de tout ça, de voir le partenaire qui est extrêmement chamboulé dans ses partenariats ou autres. Voilà, l'idée ce sera d'offrir votre soutien avec sincérité, mais savoir lâcher prise aussi sur ce qui ne fonctionne plus, sur ce qui repose trop sur vous, sur trop de concessions qui ont pu être faites jusque-là. Mais votre image publique, là, votre manière d'interagir avec les autres passe par un processus assez intense donc de transformation et cette nouvelle lune, eh bien, elle vous pousse à revoir comment vous vous positionnez dans vos partenariats. C'est un travail de fond qui se fait en choisissant la qualité plutôt peut-être que la quantité. Je vous invite à prendre de quoi noter si vous souhaitez noter un petit peu les dates que je vais dérouler à partir de là pour l'évolution de cette lune qui dès le 3 novembre va entrer dans l'énergie du Sagittaire, va activer Jupiter qui est rétrograde dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 2, opposé à Vénus,
toujours en Sagittaire dans votre secteur 8. Donc la Lune arrive en Sagittaire dans ce secteur donc de l'argent partagé, des ressources partagées, des héritages, qu'ils soient matériels ou psychiques. Hein. Bon, eh bien là, clairement, ça pourrait être un moment de tension puisque cette opposition à Jupiter, elle vous fait peut-être vous poser là des questions existentielles sur l'argent, sur les dettes, sur le partage de ressources, ou même peut-être sur l'intimité avec l'autre. On parle un petit peu des mêmes énergies, de ce qui est vraiment partagé dans l'intime. Donc si vous avez un partenaire, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, qui ne gère pas bien là les comptes communs, ou si une facture vous tire vers le bas, bon, c'est maintenant là que ça peut exploser, que ça va, voilà, parce qu'il va falloir clarifier les choses sur le plan financier. Surtout si vous avez des investissements, ce sera le moment vraiment de vérifier qu'il n'y a pas d'embrouille, quoi, qu'il n'y a pas de travers cachés. Et si on parle du terrain plutôt émotionnel, amoureux, eh bien des tensions là pourraient apparaître sur cette question de répartition des responsabilités qui méritent peut-être d'être éclaircies. Donc, on ne laisse plus les vieux dossiers traîner. Tous ceux qui vous font grincer des dents, c'est le moment, il faut mettre les cartes sur table, faire le ménage dans les finances, dans les ressources partagées, puisque ce qui ne pourra pas être transformé devra être coupé là, puisque ça vous prend peut-être trop d'énergie, en tout cas plus que ça vous nourrit. Et ce sera un moment de transformation par rapport à ça, en lien donc avec vos valeurs. Et ce même jour, Mars entrera dans l'énergie du Lion. Donc, il n'est plus brimé, là, Mars. Il n'est plus noyé dans les eaux, dans la nostalgie, dans les émotions du Cancer. Il y va, il est à nouveau porté par du feu. Donc, attention à votre autorité ce jour-là, à ne pas imposer trop votre vérité. Le 5 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne. Elle active Saturne, qui rétrograde toujours en Poisson dans votre secteur 9. Carré donc à cette Vénus dans votre secteur 8. La Lune en Capricorne, dans votre secteur 9, donc celle des grandes idées, des voyages, de votre vision du monde, hein, maîtrisée donc par Saturne, qui est en aspect de tension avec Vénus dans ce secteur 8, vous amène à revoir là, maintenant, sérieusement, des projets peut-être que vous avez déployés pendant très longtemps, peut-être certaines amitiés. Surtout s'ils viennent impacter vos ressources financières, en fait, ou vous remettre en question sur vos qualités profondes. Donc, des tensions peuvent surgir là pendant ces 2 jours si vous êtes embarqué dans des projets qui ne sont soit pas aussi rentables que prévu, soit avec des gens qui vous tirent vers le bas. Bon, ce sera le moment de reprendre les rênes. Si vous le sentirez, hein, de toute façon, vous sentez les choses, chers amis taureaux. Saturne vous demande là vraiment de remettre de l'ordre sur tout ce qui est flou, tout ce qui est déséquilibré. Ce carré à Vénus, il est là pour ça. Il va falloir sans doute faire certains compromis, mais les faire intelligemment et surtout pour qu'ils alimentent vos systèmes. Le 7 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Verseau et elle active Uranus qui rétrograde dans votre signe. Toujours un moment intense, puisque quand la Lune débarque en Verseau, là c'est dans le secteur donc de votre carrière, de votre place dans le monde, de votre vie sociale. Et Uranus, en pleine rétrogradation dans votre maison 1, amène toujours des remous là pendant ces 2 jours. Donc ça, oui, ça secoue, c'est là pour vous sortir de votre zone de confort, donc ça peut amener des événements, des bouleversements, des changements assez radicaux. Là, c'est quand même Trigone à Pluton en maison 9, donc que ce soit dans votre travail, dans votre vie professionnelle ou dans votre manière de percevoir l'avenir, là, ça peut être un moment où on viendra chambouler votre système pour vous permettre de déployer de nouvelles manières de faire. Voilà, c'est toujours en fait des changements inattendus, mais pour pouvoir nécessaires en fait. Hein, Uranus et Pluton, là, ils vous montrent que la transformation est inévitable. Donc autant prendre la main et diriger le vent plutôt que de vous laisser dépasser par les événements, parce qu'ils vont dans votre sens, mais ils vous poussent toujours à aller exploiter des ressources peut-être insondées jusque-là. Le 10 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Poisson, elle active Neptune, rétrograde aussi en Poisson, dans ce secteur des réseaux amicaux toujours, des projets à long terme, sextile à Pluton, trigone à Mercure, qui est donc dans l'énergie du Sagittaire. C'est un moment où vous pourriez peut-être y voir plus clair, là, puisque Neptune brouille quand même pas mal les pistes, mais avec le sextile à Pluton, vous pourriez avoir un petit coup de main là pour clarifier justement où vous voulez aller. Ce sera le moment peut-être de rêver justement plus grand, mais avec un plan. Voilà. Donc sinon vous risquez de vous perdre dans des illusions. Il pourrait y avoir
des discussions avec des amis ou un projet collectif, peut-être de la contractualisation là qui se ferait dans les coulisses ou des échanges un peu discrets sur des partages d'argent. Mais attention, hein, c'est vraiment le moment d'affiner en fait, de travailler là votre vision à long terme, de ne pas céder à l'agitation du moment. Attention aux belles promesses qui ne tiennent pas la route, vraiment. L'idée, c'est d'utiliser cette énergie pour consolider vos plans, pour essayer d'y voir plus clair. Donc, c'est super de rêver, mais restez les pieds sur terre et assurez-vous surtout que les projets soient réalisables avant de vous emballer. Et si vous avez des doutes, eh bien, peut-être demander conseil à quelqu'un qui voit les choses plus clairement ou qui voit derrière, qui a l'expertise pour voir derrière, en fait, ce qui peut se tramer. Le 12 novembre, la Lune entre dans l'énergie du Bélier. Ce même jour, Vénus entre dans l'énergie du Capricorne. Et donc, tout ça active l'opposition Mars, qui est maintenant en Lion, dans votre secteur 4 du foyer de la famille, à Pluton, qui est toujours en Capricorne, dans votre secteur 9. Et tout ça se fait dans votre secteur 12, hein, puisque le Bélier, c'est votre secteur caché, c'est la maison des secrets, des mises en retrait, de l'introspection, des fins de cycle. Donc là, si vous avez envie de vous cacher sous la couette pendant 2 jours, c'est normal, mais Mars, donc qui est dans le secteur de la famille, du foyer, là, opposé à Pluton, la maison des croyances, de l'étranger, des voyages, des hautes études, de l'administration, vous laissera pas vraiment le choix, en fait. Donc s'il y avait des conversations houleuses en attente, bah, ce sera sans doute le moment là de les affronter. Vraiment juste attention. Attention aux mots qui sortent plus vite que vous ne pouvez les contrôler, hein, puisque tout ça se passe quand même dans une zone... En fait, vos émotions vous font parler, mais un petit peu malgré vous. Donc vraiment attention aux mots que vous lancez. Ils pourraient avoir beaucoup plus de poids que vous ne le pensez. Notez bien cette date quand même. On parle de discussions qui peuvent être vraiment explosives, surtout si vous avez laissé les choses sous le tapis. Voilà, tout sera à la mesure de ça, mais tout ce qui était sous le tapis remonte à la surface. Ça peut vraiment faire basculer, entre autres le foyer. Hein, donc attention à ne pas rester trop ancré dans des croyances ou des idées là qui clairement ne servent plus votre système. Attention à ce que vous dites, tout n'a pas besoin d'être dit en mode combatif. Prenez le temps peut-être de prendre du recul, de méditer pendant 2 jours avant de lâcher des vérités qui pourraient blesser plus qu'aider. Le 14 novembre, eh bien, la Lune arrivera dans votre signe, hein, où elle activera donc Vénus, votre planète maîtresse, mais qui n'est pas très à l'aise en Capricorne, hein, puisqu'on lui demande de la rigueur, d'enchaîner des responsabilités, peut-être financières, peut-être en lien juste avec le poids de la vie. Et là, ce sera eh bien, un moment clé, hein, cette période de pleine lune où vous serez beaucoup plus en contact avec vos besoins, mais surtout eh bien, à palper là, la transformation hein, dans votre intimité, dans le partage des ressources. Ce sera un moment pour regarder de plus près. Vous serez dans une zone d'objectivisation des choses et surtout de ce qui vient affecter votre identité. Donc cette pleine lune, elle vous offre la chance de voir ce qui a vraiment de la valeur dans vos relations et dans vos finances et surtout de palper là, de voir vraiment les ajustements nécessaires. Ce sera un moment clé. Voir où vous en êtes dans toute cette croissance que vous permet d'opérer Saturne, de cette révision de pensée, de croyances trop installées que vous permet de réviser Uranus. Mais les relations vont être secouées pendant cette période. La lumière doit être faite sur certaines questions et vous ne pourrez pas l'éviter comme personne là ne pourra éviter ces transits. Donc profitez plutôt de la prochaine pleine lune, de tout ce temps-là pour faire un check-up sur vous. Ce sera le moment de voir où vous en êtes, de faire les ajustements nécessaires pour ne plus vous laisser submerger par le doute ou la peur. Voilà, voyageurs, courage. C'est courage à tous. Là, c'est plutôt sortir des oppositions et entrer plutôt dans des systèmes d'entraide très profondes, très authentiques, puisque c'est nécessaire pour la suite. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!